Les amis, je suis super content de vous retrouver après ces 2 semaines de pause. On va se retrouver tous les dimanches à 18 h. C'est reparti, une vidéo par semaine. Il y a beaucoup de surprises à venir. Kiffez bien la vidéo. Les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un format qui n'a jamais été fait sur YouTube. C'est une vidéo réaction. J'ai été contacté par la marque Jules et on va faire d'ailleurs un entre mecs sur le style très prochainement. La nouvelle campagne de Jules sort aujourd'hui même, ce soir, et je leur ai proposé qu'on analyse la place de l'homme dans la publicité. Donc on se retrouve tout de suite dans ce magnifique studio avec des amis que vous connaissez bien. Coucou les girls, Axel Latuada et Julien Méniel. On se retrouve tout de suite pour regarder des publicités sur la place de l'homme. Vous avez compris le principe, c'est parti, cette intro est beaucoup trop longue. Merde. Allez, ça démarre. Allez. Oh, c'est vieux. Là, j'ai chié, là. Ah, c'est très vieux. Il m'a mordu. Mais pourquoi est-ce que tu m'as mordu? Mais regarde ce que tu as fait. C'est glauque. Je suis mal à l'aise. Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris? Oh mon Dieu. Charal, la viande devrait toujours être aussi bonne que ça. D'accord. Le parallèle viande-femme est merveilleux déjà. C'est horrible. Ouais. Et la tagline, depuis combien de temps vous n'avez pas donné de viande à votre mari? Là, c'est bien assumé que la femme est de la chair, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, Surtout la viande, c'est un truc de bonhomme, tu vois. Exactement. Ouais. Mais moi, cette scène, je crois que je l'ai racontée dans un entre mecs, mais la scène du barbecue, quoi. Parce que moi, je suis végétarien, du coup. Et vraiment, le barbecue, au début, t'arrives avec tes potes, et eux, ils sont là. Alors, je sais pas pourquoi la cuisine, c'est pour les meufs. Oui, mais le barbecue, par contre, barbecue, ouais. parce que là, c'est vraiment le truc. je m'occupe du barbecue. Là, on vient de tuer le mammouth, et vraiment, on l'a posé le stécos, là. Et vraiment, moi, quand j'arrive avec mes petits légumes en mode. Vous faites une petite place, s'il vous plaît, ils sont en mode, allez, la fritasse, là, bah, c'est bon, là. Et ouais, il y a vraiment un truc de mal, en fait. De genre, un vrai mâle, il a besoin pour être fort de manger de la viande. C'est ça. Et puis là, c'est quand même aussi, je trouve, enfin, tu vois, cette fameuse phrase où on dit quand même que la femme, c'est pas un bout de viande. Ouais. Visiblement, si. Ouais. Là, ils l'ont repris à leur compte, et pour le coup, là, on est encore une fois dans le premier degré le plus total. Ouais, c'est pas comme s'il y avait quoi que ce soit qui venait désamorcer le truc derrière. Et puis ce côté, l'homme est un animal. Oui, c'est l'instinct primaire. primaire. C'est un carnivore. On n'a pas le choix. Toi, Axel, t'es végétarien? Oui. Et genre, t'as aussi eu des moments comme ça par rapport aux autres mecs de. Ou même pas que aux autres mecs d'ailleurs. Tu manges qui quand ta femme te donne pas de légumes? Je suis regardé, je suis en carence. Clairement en carence. Bah, en fait, moi, comment je dirais ça, les gens toxiques, on va dire, je m'en suis débarrassé en même temps que je prenais soin de moi et donc en même temps que je mettais toutes ces nouvelles manières de vivre dans ma vie, en fait. Donc, non, je l'ai pas trop vécu. Plutôt, j'ai vécu des trucs du genre au sein de ma famille. Parce que ils se font du souci, parce qu'ils connaissent pas, et ils se disent que tu vas être en carence, machin, des trucs comme ça, et donc c'est pas du tout de la moquerie liée à un truc patriarcal, sexiste, quoi que ce soit, c'est plutôt de nouvelles manières de vivre, et donc on se pose des questions. Mais il y a jamais de oh ouais, tu peux quand même prendre un petit bout, quoi. Non, pas dans ma famille. Non, mais sans changer ce que tu mets dans ton corps, enfin il y a des gens qui acceptent pas que toi tu transformes ta manière de manger parce qu'ils pensent que c'est relié à l'identité, et donc là ça, c'est clairement ça, l'identité d'un homme c'est de manger de la viande, donc si tu remets ça en question, tu remets en question tout ce qu'on a construit sur l'homme, la virilité, etc. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir se conduire comme un homme. Tenez ma femme, elle s'abîmait les mains, la vaisselle, la pauvre gosse. Cadeau, une vedette, lavage automatique, 12 programmes, adoucisseur incorporé. Ça lave tout, même les casseroles. Séchage à air chaud. Enfin, la technique, quoi. Tout inox. Le rêve. Finalement, la vaisselle. C'est une affaire d'homme. Marcel! Oui, Minou? La vaisselle, c'est une affaire d'homme. Yes. Je pense que quand elle est sortie, ils se sont dit, et on est tellement en avance sur notre temps. Bah, tu sens qu'ils essayent de faire un truc où ils désamorcent un peu le tu vois, c'est moyen assumé. Au début, tu te dis, bon, le mec est un beauf. Après, tu te dis, ah, le mec joue le beauf, donc c'est marrant. Et à la fin, il y a ce côté, il se fait engueuler par sa femme. Ça reste beauf, hein. En fait, ce qui est fou, c'est que tu te rends compte que là, c'est l'homme qui commence à s'intéresser à la vaisselle. Mais en fait, c'est lui qui a acheté le lave-vaisselle, mais pour sa femme. Donc c'est quand même sa femme qui s'occupe de la vaisselle. Puis après, tu vois, le truc qui s'inverse complet. C'est mignon parce que ça essaye de péter les codes et en fait ça rentre en plein dedans. Exactement. Tu sens que c'est vraiment une pub qui a été pensée par des hommes en disant ça leur plaît, bonne femme, ça va être contente. Et ça n'a pas changé aujourd'hui, c'est toujours pareil. C'est exactement ça. On n'arrive pas à savoir si c'est second degré ou pas, c'est ça qui est Il y a une intention, c'est foiré. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi,
il aura la femme. Con de gosse. Les hommes croient qu'une belle voiture sert à montrer l'épaisseur de leur portefeuille, mais elle sert aussi à montrer la beauté de leur âme. Putain, c'est très clair, là il a chopé parce que... Alors bon en fait là il y a même plus de... On essaie même pas d'analyser le truc, ils le disent clairement. Ils le disent, ouais. Clairement. Il a l'argent, il nous dit à la femme. Non, et puis là on fait croire en fait que c'est elle qui manipule le truc parce qu'elle dit ça dans la vidéo, machin, mais... Non, c'est pas parce que t'as une Audi, c'est parce que t'as une âme. Ouais, exact, j'ai une âme, ouais. Exactement. Oh là, mais t'as une âme parce que t'as une Audi par contre. Déjà les mecs en trotte électrique, ils ont pas d'âme. Putain mais c'est fou, là en fait moi ce qui me choque c'est que vraiment à cette époque là c'était ok de dire il a des thunes, il aura la femme. C'est vraiment ça. La femme déjà, tu sais le truc. Oui, c'est en général quoi. femme, Vous aimez les bagnoles ou c'est un truc qui vous... Mon mec il commence à s'intéresser aux voitures parce qu'en fait il passe son permis et il commence à dire j'aime bien ça, mais c'est plus par rapport au confort, tu vois, mais il va jamais dire putain t'as vu la courbe de cette bagnole. Ah, les Je le courbes. quitte, vraiment là. Oh, les courbes de cette bagnole. Ça c'est un truc qu'on m'a dit par contre, tu vois, on m'a dit tu t'aimes pas les bagnoles. Il y avait vraiment une incompréhension. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça m'est arrivé ça plusieurs fois. Ils étaient choqués les gens. Ouais, il y avait un truc, c'était pas normal que je sois un garçon et que j'aime pas les bagnoles. Il y avait vraiment une espèce de totale incompréhension. Après, je te cache pas que c'est pas normal. Hein. Donc, Comme les mecs qui aiment pas le il y a un foot, moment, c'est fais un une travail sur normalité. toi aussi. Je veux dire, c'est bien. Je fais pas d'efforts, je sais. Moi c'est vrai que j'ai des gens souvent qui, quand on se connaît pas trop, tu vois, qui essaient de me rentrer dans une discussion et qui arrivent par le foot ou par les voitures. Yes. Et à chaque fois, moi, je suis toujours gêné parce que je m'intéresse vraiment ni à l'un ni à l'autre. C'est marrant, c'est le duo quoi. Ouais. Pareil. Et c'est de prime abord en mode, attends, c'est un mec, alors foot, bagnole, c'est sûr, on va réussir à trouver un terrain d'entente. Et moi, je suis vraiment, désolé, vraiment, je ne suis pas le foot. Je n'y connais rien en voiture. Et ouais, il y a un truc, mais il y a vraiment ce truc de l'homme doit avoir sa voiture. Ah là là, oui, je m'en rappelle ça. Oh non, je peux pas être partout, les meufs. Elles veulent toutes se marier à moi. On possède qu'un pénis, calmez-vous, madame. Qu'est-ce que je vais faire ? Je connais pas cette. C'est Axe, non, un truc comme ça, à mon avis. Oh là là. Ok. Ah, c'est Tu as toujours plus. Ah, c'est un parfum. L'homme idéal Cologne. Et Oh là là. bien joué, Guerlain. C'est fou, j'ai Bah ouais. l'impression que tous les parfums, c'est sexualisé. Tout Ouais. le temps. Ah, c'est le musc, hein. C'est Bah oui, oui. C'est quand même de la glande à la base, c'est de la glande, hein. On est sur du. On est organique, hein. On est sur de la glande, quoi. Non, mais c'est vrai que toutes les pubs parfums, c'est sexualisé de Ouais. ouf. Les déos pires, j'ai l'impression. Les déos pires, ouais. Ah Parce que ouais, les pubs parfums, certainement. souvent, c'est un truc joli que tu comprends pas. Ouais. Ça m'énerve, les pubs pour le parfum. Je n'ai jamais supporté les pubs pour le parfum. Ouais. Tu sens qu'il y a des milliards de budget pour une meuf qui est dans les étoiles et qui est sur un nuage et machin et qui tourne avec Bah des oui. dauphins et une loutre et tu dis, Ah, j'ai après, pas je te vu demande du cette parfum. La loutre, je suis pas sûr d'avoir vu. Si, bah, c'était dans une Mais autre. souvent, les pubs de parfum, c'est souvent tu mets du parfum pour Ken. Mais homme comme meuf, enfin d'ailleurs, c'est toujours le truc de. Il y a Après, jamais bah, quelqu'un qui se met du parfum et qui après fait je suis tellement bien avec moi-même et je vais voir des amis et je suis bien Certes. avec mon parfum. C'est toujours genre, je vais. Et toujours, c'est très hétéronormé, C'est évidemment. vrai. Ouais. Oui, bah, évidemment. Mais l'homme de manière globale dans la pub, c'est très hétéronormé. Et à chaque fois, c'est pour Ken. Là, le gars, c'est vraiment le message c'est je peux pas être partout, elles veulent toutes Oui. se marier Ouais, avec c'est moi. ça, ouais. Surtout, C'est il ça. suffit de mettre du parfum. Ouais, enfin, ça, l'homme oui. idéal n'existe pas, mais son parfum, oui. C'est ça, Oui, c'est ça. c'est ça la tagline, quoi. C'est le truc. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que à la base, le parfum et les déos, ils te vendent ça comme un truc genre phéromonal, tu vois. C'est le truc qui va avoir un truc d'attirance sexuelle, alors qu'en vrai, Ça masque, c'est justement fait pour masquer tes odeurs naturelles et tes phéromones, machin et tout. Mais alors là, on comprend, tu vois, que c'est une blague, etc. Mais est-ce que dans l'inconscient, Moi, j'y crois vraiment. je crois qu'il va y avoir des blagues. Achète-le. Achète-le et tu nous diras. Par rapport à ce que tu disais, je me suis parfumé tous les jours pendant le confinement. Et pourtant, Mais pour toi j'étais solo et j'avais vraiment. Ouais, je voulais sentir comme d'habitude, je voulais être comme d'habitude. Tu te faisais pas des petites séances parfum et kenage avec Ça, toi-même tu et m'as fait après peur. Ça s'appelle de la masturbation, bien sûr. Oui. Le confinement a été, Qu'est-ce a que été je sens une de mes brillant activités du aujourd'hui. confinement. Mais est-ce que, là, même si on voit que c'est une image, est-ce que la pub nous implante pas des trucs hyper inconscients quand même? Si, bah déjà, il y a que quand t'es une femme, tu dois trouver l'homme de ta vie, qu'il y en a pas beaucoup. Que sans homme, ta vie risque d'être compliquée. C'est ça, et qu'il faut Qu'il se y en marier a à pas, l'église en fait. blanc. Le message, c'est qu'il n'y en a pas. Oui. C'est l'homme idéal n'existe pas ou... L'homme idéal est un mythe. Est un mythe. Est un mythe. Donc on est d'accord, il n'existe pas. Par contre, il y en a qui sentent bon, donc c'est un pis-aller, quoi. Dans l'image de l'homme, j'ai l'impression aussi, tu vois, que là, il te raconte pas une histoire d'amour avec une meuf, tu vois. C'est genre l'homme, il doit avoir toutes ces meufs là, toutes les mariées, c'est, tu vois. Ouais, Si t'es un homme idéal, c'est que vraiment il y a Ah ouais, trop de mais- meufs qui veulent se marier avec toi. Quoi. C'est un fardeau pour lui aussi, là.
t'as encore ce mythe de quasi préhistorique, de la chasse, l'espèce d'homme préhistorique qui a pas eu sa dose de viande, donc qui bouffe la viande qu'il a à disposition, à savoir sa femme. Et là, t'as une espèce de gars qui est pourchassé par un troupeau. Oui, on est clairement de sur femmes, quoi. C'est encore des trucs qui sont... Donc ça ramène, au-delà de l'homme, mais la relation homme-femme, à un truc tellement primitif, quoi. Ah, complètement. Oui, je l'adore, ça. Les petits anges, quand ils se salissent, c'est à fond. Ah, quelle équipe. Il est dégueulasse, ce gamin. J'ai aussi l'équipe Bonux, mes champions du blanc. Bonux machine et Bonux à la main. Voilà, en machine, plus une trace de chocolat, et c'est blanc à fond. Et à la main, c'est pareil. Regardez, aussi blanc à l'envers qu'à l'endroit. Allez. Et 2 Bonux. Ça fait 2 cadeaux. Ouais. Ça fait 2 cadeaux. 2 cadeaux, les cadeaux Bonux. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y avait des cadeaux dans la boîte, c'est ça? Exactement. L'ancêtre des céréales, quoi. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que quand tu regardes avec les enfants filles et les enfants garçons, c'est tellement admis qu'ils peuvent se salir de ouf parce que de toute façon, ils vont à l'aventure et derrière ils ont même un cadeau alors que le gamin il a quand même mis du chocolat dans sa poche. Non mais moi je change d'enfant. Moi s'il fait ça, Non mais c'est surtout, elle est attendrie as fuck du début à la fin. C'est qu'est-ce que vous êtes mignon, c'est pas vrai, regarde, il a chié dans sa poche. Je suis bien contente, je vais pouvoir laver tout ça avec mes 2 paquets de Bonux. Et après, j'ai pas de sœur, donc j'ai pas de moyen de comparaison de me dire est-ce que les filles dans la réalité sont vraiment. C'est bon, moi j'ai une petite sœur et du coup, je me rends compte quand je repense à mon enfance qu'on a été éduqué dans une ambiance complètement dégenrée et c'est pas vraiment conscient de la part de mes parents. Enfin, tu vois, mais alors déjà moi j'étais habillé comme une petite fille quand j'étais petit et jusqu'à mes 7-8 ans c'était assez fréquemment qu'on me prenait pour une petite fille. Ok. Pas que j'avais des robes, tu vois, mais j'étais elle aimait bien me fringuer avec des nœuds, des machins, des trucs, tu vois. Aujourd'hui je suis très content de ça. Et du coup, pour reprendre ce que tu disais sur ma petite sœur, j'avais des jouets de garçons, elle avait des jouets de filles, mais tu vois, je me rappelle, on se créait tout un univers et qui était complètement dégenré, quoi, complètement. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a aussi permis d'être déconstruit après. Fun fact, mon fils, le premier Noël où il a été en âge de demander son cadeau, il a demandé une poussette et une poupée. Alors c'était un peu contradictoire, mais lui il a dit c'est pour faire comme papa. Oui. Parce qu'à l'époque, moi je travaillais, enfin j'avais plus de jours de repos que sa mère dans le mois, donc je m'en occupais plus, donc je le trimballais en poussette, machin, etc. Mais du coup, il y avait quand même ce référentiel de je veux un jeu pour faire comme papa, mais c'est un jeu identifié de filles. Ok. La moto! La moto extrême de Taiko. Radio-commandée, batterie TMH ultra puissante pour des sauts toujours plus hauts. Des cascades extrêmes. La moto extrême de Taiko. Taiko, c'est trop puissant. En fait, moi, la seule chose qui me gêne, c'est la voix. Oui. Le reste, je m'en fous. Ouais, je suis un mec vieil, il a une moto. La moto. Oui, parce que ces motos et ces voix, elles sont folles. Elles sont folles parce que vraiment, chez les meufs, c'était pas ces voix-là du tout. Les voix chez les meufs, c'était plutôt un truc comme ça. T'imagines devant Barbie avec cette voix-là? Ouais, c'est ça. Et Barbie poney. Mange son crottin, oui, d'accord, calme-toi. Est-ce qu'on peut voir une pub pour meuf et voir la pub pour mec? Vraiment le décalage des voix. Charlotte aux fraises et ses amis Fraisi Paillettes ont des Fraisi Poney au nom doux et sucré. Caramel, sucre d'orge. À partir de quel moment un enfant se dit ok, je peux me moquer de quelqu'un qui a un goût qui est censé être pas de son sexe? Toi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le lavage en fait qui se passe dans sa tête? Parce que justement, je pense que c'est aussi vachement dû à la publicité. On est vachement dans un truc connoté où si un homme joue aux poupées, aux Barbie, etc., c'est un peu la honte et inversement. Ouais. Et puis il y a aussi l'éducation quelque part. Je pense qu'il y a des parents qui sont hyper ouverts d'esprit, tu vois, et puis il y en a d'autres qui se disent mais attends, toi tu joues à la poupée, non, attends, hey. Mais j'ai l'impression que le problème de la pub, c'est que c'est pas la pub qui met ce genre de stéréotypes dans la tête des gens. C'est un truc auto-entretenu. C'est que la pub, le boulot d'un mec qui fait de la pub, c'est d'être hyper segmentant et de dire on a des cibles. La cible c'est ça, il faut parler au plus grand nombre, du coup on va complètement surfer sur les clichés de genre ou les clichés de milieu social, machin, etc. Et du coup ça auto-entretient le truc parce qu'après ça devient un espèce d'élément de culture pop qui dit ah ouais, donc en fait c'est ça la réalité, c'est les meufs avec les petits poneys et les mecs avec les... Non mais je suis d'accord, mais après aussi en tant qu'agence de pub, tu peux aussi prendre le contre-pied. Te dire en fait on va aller un peu à l'inverse de ce truc-là et déconstruire, tu vois, c'est... Je suis d'accord, mais après tu bosses pour des clients
Et les clients, je me fais pas, je me fais un petit peu. Non, mais tu fais l'avocat du diable. Le maître verger du diable. Mais clairement, les clients, eux, ils s'en battent les couilles de faire avancer les mentalités, tu vois. Oui. À de rares exceptions près, eux, ils disent il faut vendre le produit. Là, donc il faut parler au plus grand nombre de gens de telle cible. Il s'avère que voilà, le plus grand nombre de gens de telle cible pensent comme ça ou ont cette vision hyper clivante du monde, donc allons-y gaiement, quoi. Ouais. Et je trouve que notre rôle à nous, il est hyper important en tant qu'influenceur, de se dire on est des médias aussi nous-mêmes, et en fait on peut faire changer les mentalités et on le voit, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment à nous de le faire, en fait, tu vois, et de se dire si on cassait un peu le cercle vicieux et que justement on faisait un peu dire aux gens écoutez, peut-être que ça on en a marre, venez on montre autre chose. Ah, dommage. Ah bah eux c'est vraiment un cas d'école, je pense. C'est un cas d'école. Yeah. Il a une moto. Personne se balade comme ça dans la rue. Hein. Bah si. Les mecs ont des pecs comme ça. Oui, c'est vrai. Uniquement. Eh oui, il a tout. Le patriarche. C'est si drôle, c'est tellement drôle. Il caressait un mur. C'est génial. C'est du bon crépi, c'est du 12, non? Ça me rend ouf que ce soit premier degré. Oui, c'est ça le problème, ouais, c'est ça, ouais. Moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment, il est contre le mur. Ouais. Ah ouais. Il respire le mur. Ouais, mais la pierre, tu sais, le retour à la nature. Là. Mais tu sais que moi, ça me fait penser que quand j'étais ado, je suis pas du tout sportif, mais j'en ai pas du tout. J'ai essayé, mais c'est pas du tout mon truc. Et encore aujourd'hui, j'ai une espèce d'obsession de me dire un jour, je serai musclé. Ça m'arrive encore, tu vois. Mais moi aussi. Hein. Tu sais, je me dis un jour, je me mettrais vraiment à la muscu et là, je serais un peu stock. Et je me dis, et en plus, et je serais plus désirable, je serais plus beau, j'aurais plus confiance en moi. C'est chaud quand même Et c'est ça, ça nourrit le truc. Là, je vois ça, je me dis putain, je vais rentrer, je vais faire des abdos, tu vois. Bah ouais. Alors que t'as pas du tout envie d'acheter une chemise, juste. Bah, mais non, mais surtout qu'il n'y a pas de bouton, c'est chiant. Lui, là, le mec, il représente complètement ce que toute femme rêve et en quoi l'homme doit se comparer. Tu vois, c'est ça. Ouais. Moi, en tant qu'homme, putain, j'aimerais bien être comme lui, quoi. Mais c'est ça, c'est le corps parfait, de même qu'il y a ça, il y a ça pour les meufs, et où tu te dis, bah, clairement, cet objectif de corps là, il est atteignable, mais c'est 3 putains d'heures par jour, plus je fais ultra gaffe à ce que je bouffe, machin et tout, plus de même que pour les meufs, c'est pareil, tu vois, c'est. Mais tu sais, j'ai beaucoup de potes qui sont choqués quand je leur dis ça, mais genre des corps comme ça ne m'attire pas. Ah ouais. Mais vraiment, je n'ai pas d'attirance. Je vais dire, ah ouais. Mais genre, à aucun moment, je vais me faire, oh putain, pas mal, quoi. Je me le ferais bien. À aucun moment. Et encore une fois, t'as ce truc de ce gars-là, pour arriver à ce corps-là, ça doit être une tannée au quotidien. Tu m'étonnes. Pas que pour lui, hein, mais pour son conjoint ou sa conjointe. C'est le mec, genre, on sort, on se fait une petite terrasse, machin. Non, parce que je suis en sèche, là, actuellement. Donc, machin. Ah, mec, t'es relou, petite cheat meal et tout. Non, j'en ai déjà fait un le mois dernier. Toi, tu fais pas mal de sport, Julien. Ouais, mais je me colle des mines aussi, hein. Ce qui fait que j'ai cette espèce d'entre-deux, de mi-cuit. Enfin voilà, Ah oui. Celle-là, c'est horrible parce qu'elle est drôle en plus. Ouais, tu te sens sale d'avoir ri. Oui, c'est ça. On voit le concept en tout cas. Ouais. Cet homme est en train de devenir extrêmement séduisant. Incroyable. Mais en fait non, il est plus séduisant. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, je me souviens. Une météorite de femme. C'est sûrement qu'en fait il était extrêmement séduisant. Nouveau gel douche Axe Anarchie déclenche le chaos. C'est vraiment que tu veux une angoisse. C'est fou. Et mais comme le déjà parfum. Vos trucs qui puent. Mais vous vous rappelez en plus la punchline de Axe pendant longtemps c'était plus t'en mets plus t'en as. C'est fou. Et quand j'étais gamin je la comprenais pas parce que je comprenais. Plus t'en mets plus t'en as. Axe plus t'en mets plus t'en as. Alors plus t'en as quoi? Bah des meufs. Des femmes ou des couilles. Non mais moi je comprenais pas quand j'étais gamin parce que je me disais bah oui plus t'en mets plus t'en as c'est logique. Tu sais, genre, tu mets du Axe, plus t'en as sur toi. C'est la subtilité qu'on lit et les gens vont dire nous, on n'a pas voulu dire ça. Exactement. C'est vous qui disiez. T'as conscience que t'es en train de te niquer un nombre de partenariats incroyable. Déjà, Axe, c'est mort. Axe, c'est mort. Et je vous embarque avec moi. Mais ce qui est fou, c'est comme le parfum. Là, c'est vraiment encore ce truc de attirer un max de meufs. Ouais, sentir l'homme pour attirer un max de meufs. Et ça veut dire t'as gagné, mec. Tu te rends compte quand même, tu vois, c'est plus t'as de meufs qui sont genre ATYEP, plus t'as un BG. Exactement. Ils ont fait l'effort, j'essaie de regarder les points positifs.
Okay, de prendre un mec qui est pas hyper... Regarde les plans et tout. Ouais, la photographie, elle est vachement sympa. Non, le casting était sympa. Non, mais ils ont pas pris un cliché de beau gosse, tu vois, au moins. Ils ont juste mais non, parce que c'est vraiment, au départ, tu vois le truc, toutes les meufs sont hyper belles. Mais oui. Lui, c'est une espèce de loser, enfin tu vois, c'est vraiment loser, le mec dans American Pie, c'est le mec qui sert pas du tout. Et tout d'un coup, il devient hyper attirant parce qu'il se lave avec Axe. Mais en fait, non. Mais en fait, si. Moi, ce que je trouve fou, c'est que c'est uniquement quand il met du Axe, parce que ça veut dire que s'il n'en met pas, il a raté sa vie, tu vois. Complètement. Et là, en fait, tu joues clairement sur tous les complexes que t'as à 14-15 ans de dire je plais pas aux meufs parce que t'es boutonneux, parce qu'évidemment ton corps est pas formé, parce que tout ça, t'es pas sûr de toi et tout. Et en fait, là, en fait, la promesse, c'est vraiment la promesse que tous les gamins de 14 ans hétéros veulent avoir. C'est tu découvres un peu la sexualité, tu veux avoir des meufs. Ouais, parce que tu vas te rendre vite, c'est quand t'achètes de l'axe que ça marche pas du tout. Hein. Ah non, non. Et puis en plus, au-delà de ça, c'est t'as ce truc, au-delà du truc magique de il suffit de sentir bon pour plaire aux meufs, machin et tout, t'as ce truc aussi de te fais pas chier à être un mec intéressant, à être un mec cool, à être un mec marrant, juste lave-toi avec un truc fait à base de glandes sudoripares de buffle et c'est tranquille. Qu'est-ce que ça nous a appris tout ça? Ah, il y a du taf encore. Hein. Ouais. Il y a un peu de travail. Ouais, il y a du taf. Je trouve ça assez fatigant, tous ces clichés, tous ces trucs... Enfin, moi, ça me fatigue, en fait. Vraiment, tu sais, j'ai pas d'autre chose à dire à part que ça me fatigue parce qu'on est vraiment, vraiment dans le cliché le plus total de l'homme et de la femme, de la virilité, de la féminité, de la sexualité, de la sexualisation. Après, tu vois, je trouve que les générations, ce qu'on disait, même si on est un peu... Notre prisme est un peu biaisé... ça évolue alors que la pub évolue pas beaucoup. C'est plutôt rassurant finalement parce que à force de voir ça, on se rend compte, t'es obligé de te rendre compte que c'est pas la vérité, que c'est pas possible. Donc la remise en question, elle s'impose au bout d'un moment. Donc, Mais le truc qui est frappant, je trouve, c'est quand même là-dedans, au-delà du fait que tout est hyper cliché, hyper, c'est que tout est quand même vachement primaire, quoi. On est sur des trucs de la chasse, la viande, la baise, les odeurs, le combat, la machin, c'est ça, etc. C'est la victoire, la récompense. Ouais, c'est ça, ouais. Et en plus, après, du coup, si t'es pas le mec qui gagne, si t'es pas le mec qui sent l'homme, si t'es machin, t'es une merde. Et si t'es un vrai bonhomme, c'est-à-dire comme ça, tu gagnes quoi? Tu gagnes la femme. Parce que la femme est un trophée, une récompense, machin et tout. Oui, c'est ça, si tu fais ça, t'as un cadeau, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas d'interaction et de trucs. Non, c'est ça, t'as juste à acheter des trucs. Et ben les amis, en tout cas, c'était un plaisir de regarder ces pubs avec vous. Ça nous a pas rajeuni aussi. Hein. Non. Tu sais, quand il y a une vieille pub, tu fais je la connais. Yes, j'ai peut-être. Non. En attendant, on vous quitte avec la nouvelle pub de Jules qui sort aujourd'hui. Et en vrai, il me l'a envoyé. Je me suis dit, ok, là, il y a une petite lueur d'espoir. Il se passe des trucs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Elle sort aujourd'hui, on l'a en exclusivité. J'espère que ce concept vous a plu. Et on se retrouve dimanche prochain avec un entre-mec normalement, si tout se passe bien. Salut! Allez, sois un homme. Attends, stop. C'est quoi être un homme? Un homme doit être capable de soulever son poids? Vraiment? Je lui ai toujours dit qu'un homme doit être fort. Mais il y a fort et fort. On dit qu'un homme doit être grand et qu'un homme ne pleure qu'une fois dans sa vie. Ou deux. On dit qu'un homme doit être un bon père. Mais deux bons pères, ça marche aussi. On dit qu'un homme doit pouvoir prendre de grandes décisions. Je vais prendre la végétarienne. On dit qu'un homme doit bouger avec style. Maintenant, on se déplace aussi avec style. Et ouais. Et certains disent qu'on ne changera jamais. Vous pensiez vraiment que j'étais comme ça? Eh oui, on peut changer les codes. Oh, vas-y, passe. Vas-y, je t'en prie. On dit qu'un homme doit défendre son pays, quel que soit son uniforme. On dit qu'un vrai mec prend son courage à deux mains. Et qu'un homme, un vrai, ça maîtrise le feu. Mais non, faut qu'on arrête avec tout ça. Et si être un homme, c'était être prêt à porter le progrès, alors allons-y. Un t-shirt bio à la fois, un jean recyclé à la fois. Men in Progress, Jules. J'adore parce qu'il y a une personne de 20 ans qui comprend pas du tout nos rêves. I don't know what you mean. C'était tellement une imitation de quelqu'un qui n'a jamais bicravé. Si. Non. Si, du Good Gang.